Bon Dieu bénis nous. Grâce pour Dieu couvrir nous. On salue nous dans le nom de Jésus qui est tout pouvoir. C'est un plaisir encore pour m'avoir. Et nous allons voir une nouvelle vidéo. Et nous allons continuer à partager, continuer à liker et abonner afin que plus de monde capable de voir la vidéo. Ça. Nous saluons nous encore. C'est des amis ou frères d'amis qui rentrent la caille. Nous ne pouvons pas même encore avec juillet janvier. Mais c'est depuis nous rencontrer Jésus, tout le bagage change. Amen. Pour nous tous chrétiens, chance à dire nous pile bagage. Et je dis à mes frères et sœurs, nous allons voir ensemble le jour du repos. Le vrai jour du... Alors, le vrai repos, on va dire. Le vrai repos. Le vrai repos du chrétien. Ouais. Il y a un vrai repos pour les chrétiens. C'est-à-dire s'il y a un vrai repos, paraît-il, il y a des faux repos. Hein? Mais il y a le vrai repos. Mais quel est le vrai repos? Quel est le vrai repos? Donc, nous allons voir ensemble. Aujourd'hui. Chrétien, hein, de manière stricte et formelle, nous dit stricte et formelle, chrétien a trouvé son repos en Christ. Chrétien en soi, il trouvé repos en Jésus-Christ. Le chrétien en soi ne trouve pas son repos dans un jour précis. Le chrétien ne trouve pas son repos dans un jour X. Quand on parle de X, on veut parler de samedi, dimanche. Non! Il y en a d'ailleurs pas représenter le vrai repos du chrétien. Le repos n'est pas dans un jour. Le repos n'est pas dans un rituel. Mais le repos, c'est en Jésus-Christ. Et le repos qui est en Jésus-Christ, c'est le repos éternel que nous jouons dans le livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 3. Le livre des Hébreux, et alors quand on parle du livre des Hébreux, on voit que les descendants de Jacob, ou bien des descendants d'Abraham, vous savez, c'est Abraham qui patriarche peuple ça, les Hébreux. À savoir, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, tout le monde qui sortit dans Abraham, donc, ce sont des Hébreux. Dieu béni. D'après le livre des Hébreux, chapitre 4, le verset 3, il dit que celui qui croit en Jésus-Christ, donc, qui ça baille? Mais celui qui croit en Jésus-Christ est entré automatiquement dans le vrai repos. Celui qui croit en Jésus-Christ est entré dans le vrai repos. C'est-à-dire, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, comme votre Seigneur, alors il y a différence. Hein? Il y a des gens qui remettent ou bien qui veulent Jésus comme sauveur, mais ils ne sont pas d'accord Jésus comme Seigneur. Et il y a des fois, Jésus, il n'est pas voulu nous seulement représenter pour nous seulement un sauveur, mais il veut représenter pour nous un Seigneur, car il est le Seigneur des Seigneurs. Et donc, si nous attendons donc la fameuse déclaration d'apôtre Jean, hein? Donc Jean, il dit ouais, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Donc ces deux groupes, alors ces deux espèces-là, parce qu'on dit les 4 êtres vivants, donc ce sont
et des éléments extraordinaires, des éléments épiques, hein, et c'est-à-dire incroyables mais vrai. Donc, dans la déclaration des gens, et selon le prophète Isaïe également, Isaïe chapitre 1er, dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, eh bien, ces deux-là, eh bien, crient, ils disent, l'honneur, alors, à toi l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la richesse. À savoir que Jésus n'est pas seulement notre sauveur, mais Jésus est notre Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur, Jésus mérite le respect. Jésus mérite et des éloges. Jésus mérite d'être élevé, d'être honoré, d'être salmodié, d'être déifié, d'être exalté. Cela c'est notre Seigneur. Et quand on parle de Seigneur, donc ce sont des qualificatifs que nous devons exprimer envers Jésus. Et donc, on dit, celui qui croit en Jésus-Christ est entré dans le repos. D'après Hébreux chapitre 4, verset 3. Le jour du dimanche n'est pas un jour de repos. Le jour du dimanche ne remplace pas le sabbat, ou bien c'est le sabbat chrétien. Non, nous n'avons pas de sabbat. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de sabbat. Et notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, nous n'oblige pas de respecter le sabbat. Et il nous demande de lui donner la gloire, de prier, de lui exalter tous les jours. Tous les jours. Parce que le jour où nous l'avons accepté comme notre Sauveur, notre Seigneur, eh bien, en ce jour-là, nous avons entré dans le vrai repos ou dans le repos. Donc ça veut dire, avec Jésus, nous avons reçu, l'opportunité d'entrer dans le vrai repos. Jésus, c'est le vrai repos. Lorsque Jésus dit, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, donc, et à vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous ai donné du repos. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, quand on parle de chargé, fatigué, mais c'est quoi ça, hein? C'est l'angoisse, les difficultés, les engagements que nous avions pris donc, dans le monde. Donc, les charges du péché, les fatigues de l'opprobre, tout ça qui fait nous l'aide, tout ça qui condamne nous. Jésus-Christ dit, portez le bali, et bien, la prend et la bonne au repos. Mais Jésus est le vrai repos. Accepter Jésus, c'est avoir le vrai repos. Le vrai repos, le repos éternel. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu couvre. Nous sommes contents pour nous faire parler ça sur le chou du repos. Pas oublier, partager, liker, abonner, afin que plus de monde capable de voir vidéo ça. Nous sommes contents pour nous dire que bon Dieu bénisse. C'était frère Dani qui t'a fait causer avec concernant le vrai repos. Bon Dieu bénisse.